You are a very powerful organization. Le monde criminel est un vaste réseau interconnecté de gangs, mafias et hors-la-loi animé par une soif insatiable de violence. MS-13 is particularly violent. They don't like shooting people because it's too quick, it's too fast. Des rues de Chicago aux ruelles d'Italie, ces gangs impitoyables règnent sans partage, enrôlant de jeunes recrues pour perpétrer des actes de violence spectaculaires qui marquent les esprits. Si quelqu'un te manque de respect, tu dois le détruire. Point. Découvrons ensemble les 15 gangs les plus dangereux du monde. Numéro 1, Los Zetas. Voici l'un des cartels les plus redoutés du Mexique, Los Zetas. L'origine de ce groupe impitoyable remonte à l'année 1997, lorsque 31 membres d'une unité d'élite des forces spéciales aéroportées de l'armée mexicaine ont fait défection et ont basculé dans la criminalité. Grâce aux compétences spéciales qu'ils avaient acquises dans l'armée, l'équipe a commencé à travailler comme assassin à gages, garde du corps et passeur de drogue pour le cartel du Golfe dirigé par Osiel Cárdenas Guillén. Entre 1997 et 1202, le gang était dirigé par son chef d'origine, Arturo Guzmán de Sena, également connu sous le nom de Z1. Mais le 22 novembre 2002, De Sena a été éliminé par l'armée après avoir été repéré dans un restaurant à Matamoros, Tamaulipas. Le groupe a été nommé en son honneur, et son héritage reste profondément lié à l'histoire de Los Zetas. Après la mort de De Sena, le leadership est tombé entre les mains d'Heriberto Lascano, également connu sous le nom de El Lasca ou Z3. C'est Lascano qui a émancipé Los Zetas de la domination du cartel du Golfe après l'arrestation et l'extradition de Cárdenas, le chef du cartel. Depuis lors, le gang s'est imposé comme une organisation impitoyable, impliquée dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, le commerce d'armes et même la traite humaine. Leur réseau est vaste, s'étendant de l'Amérique centrale à la Colombie, avec des liens rapportés au Venezuela, en Europe, aux États-Unis et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Contrairement aux autres gangs mexicains, Los Zetas possèdent un niveau de sophistication et une capacité tactique qui remontent directement à leurs racines militaires. Leurs méthodes sont également extrêmement brutales, et ils ont été connus pour recourir à des actes de violence et d'intimidation spectaculaires afin d'imposer leur volonté. Comme en août 2010, lorsque des membres de Los Zetas ont brutalement assassiné 72 migrants et jeté leurs corps dans une fosse à Tamaulipas. Ils maintiennent un contrôle de type militaire sur les territoires et se sont imposés comme une force avec laquelle il faut compter dans le monde criminel mexicain. Numéro 2. Mafia Andretta. Les Andretta sont l'un des gangs les plus anciens d'Italie, avec une histoire remontant au XVIIIe siècle. Beaucoup pensent que l'organisation criminelle est née de la persécution intense de la mafia sicilienne, également connue sous le nom de Cosa Nostra. Au fil des années, les Andretta ont étendu leurs activités à d'autres domaines, tels que le blanchiment d'argent, l'extorsion, la traite des êtres humains et même la manipulation des marchés publics. Leur influence est profonde et, étonnamment, certaines personnalités de haut niveau ont même été impliquées en tant que membres du gang, comme l'ancien législateur italien Giancarlo Patelli, qui a été condamné à 11 ans de prison en 2023 pour avoir travaillé comme intermédiaire pour l'organisation criminelle. Selon le secrétaire général d'Interpol, Juram Rock, la mafia Andretta est l'une des organisations criminelles les plus dangereuses au monde. En 2021, Interpol a même dû créer une force spéciale pour lutter contre leurs activités. Avec des racines profondément ancrées dans le commerce illégal d'armes et toutes sortes d'activités criminelles, le gang continue d'engranger des milliards de dollars chaque année. En 2008, l'Institut de recherche italien URIS a estimé que les Andretta réalisaient un chiffre d'affaires de 44 milliards, soit environ 3% du produit intérieur brut de l'Italie. Selon Euro, le groupe redistribue également ses profits mal acquis à la société en investissant dans des entreprises locales en difficulté, bien que dans un but malveillant. Au fil des ans, les racines du gang se sont étendues au-delà de l'Italie, atteignant des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine et l'Australie. Avec environ 10 000 membres et plus de 60 000 affiliés à travers le monde, les Andretta maintiennent leur présence en tant qu'organisation criminelle la plus meurtrière de toutes. Numéro 3. Le cartel de Jalisco.
Nouvelle Génération. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, également connu sous le sigle CJNG ou sous le nom de Los Matas Zetas, est un syndicat du crime organisé basé à Jalisco, au Mexique. Le groupe est connu pour sa brutalité, sa violence et son histoire qui remonte à août 2009. Fondé par Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, l'un des barons de la drogue les plus recherchés au monde, le CJNG a porté la criminalité à un tout autre niveau. Même le gouvernement mexicain les a désignés comme l'organisation criminelle la plus dangereuse du Mexique et le deuxième cartel de drogue le plus puissant du pays, après le cartel de Sinaloa. Le gang est hautement militarisé et a enregistré plus de violence que toute autre organisation criminelle au Mexique. Tout comme Los Zetas, le CJNG fonctionne sous un système militaire. Il possède même un groupe d'opérations spéciales, ainsi que d'autres sections dédiées à des types de guerres spécifiques. Selon certaines sources, le gang propose également un programme de formation pour tueurs à gages, où ils forment leurs futurs assassins et mercenaires. Le CJNG est fortement impliqué dans le trafic de drogue illégale et a pris le contrôle d'une grande partie de l'économie souterraine du Mexique. Mais en creusant davantage dans les ombres obscures de cette organisation criminelle, nous découvrons une autre pratique horrifiante. D'après certains rapports, le cartel se livrerait au cannibalisme, festoyant sur la chair de ses victimes et la donnant même à manger aux nouveaux membres du cartel lors du processus d'initiation. Alors que le CJNG continue d'étendre son influence au Mexique, le gang ne cesse de devenir plus puissant. Il a été rapporté qu'ils utilisent des drones pour mener leurs attaques et opérations. Leur portée s'étend bien au-delà du Mexique, avec des activités confirmées en Amérique centrale, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panama, aux États-Unis, ainsi qu'en Australie, en Amérique du Sud et en Europe. Numéro 4, le MS-13. Dans les profondeurs du monde criminel, un gang se distingue par sa violence débridée et son histoire sanglante. Il s'agit de MS-13, également connu sous le nom de Mara Salvatrucha, un gang criminel international qui a vu le jour à Los Angeles dans les années 90. Au fil des ans, ils sont devenus l'un des gangs de rue les plus notoires de l'hémisphère occidental, avec un réseau qui dépasse largement les frontières des États-Unis. Leur impact le plus notable se fait ressentir dans le Triangle du Nord, une région regroupant le Guatemala, le Salvador et le Honduras. À cause des activités de MS-13 et d'autres gangs criminels, cette zone est aujourd'hui considérée comme l'endroit le plus violent au monde, en dehors des zones de guerre. Bien qu'à l'origine simple gang de rue, MS-13 s'est transformé en une organisation criminelle transnationale profondément impliquée dans le trafic de drogue, le commerce d'armes, la traite humaine, l'extorsion et d'autres activités illicites. Mais ce n'était pas leur objectif initial. Dans les années 1980, lors de sa création, MS-13 avait été formé dans le but de protéger les réfugiés du Salvador, du Guatemala et du Nicaragua, qui avaient fui vers les États-Unis à cause des guerres civiles. Mais très vite, le gang a sombré dans la criminalité, devenant les démons mêmes qu'ils étaient censés combattre. MS-13 a également étendu son influence dans les prisons à travers les États-Unis et l'Amérique centrale, consolidant encore davantage son réseau criminel. Le gang est impliqué dans une guerre de gangs ultra-violente contre son principal rival, le 18e Street Gang. Cette rivalité de longue date a entraîné la mort d'innombrables membres de gangs et même celle de civils pris entre deux feux. Numéro 5. Les Yakuza. Au cœur du Japon, un gang criminel semblable à une mafia règne d'une main de fer. Ils sont connus sous le nom de Yakuza, et au fil des années, leur influence s'est étendue jusqu'aux nations occidentales, comme les États-Unis. Les Yakuza sont caractérisés par leurs tatouages élaborés et leurs rituels inspirés des samouraïs. Ils contrôlent la majorité des activités illégales au Japon, s'adonnant au chantage, à la contrebande, à la prostitution, au trafic de drogue, aux jeux d'argent, aux prêts usuraires et à d'autres formes de raquettes. Cependant, les Yakuza ont aussi la mainmise sur de nombreuses entreprises légales au Japon, notamment des restaurants, bars, compagnies de transport, agences de talent et même des usines majeures. L'origine des Yakuza est difficile à déterminer, mais selon les historiens, le gang remonterait soit à des groupes de samouraïs sans maître appelés Ronin, qui seraient devenus des bandits, soit à des guerriers nobles qui protégeaient la population contre les Ronins au début du XVIIe siècle. Avançons jusqu'aux années 1960, et les Yakuza étaient devenus une force redoutable, comptant plus de 180 000 membres. Cependant,
Au début du XXIe siècle, leur nombre a considérablement diminué, ne comptant plus que 88 000 membres, répartis entre membres à part entière et associés. Malgré leurs activités criminelles, les Yakuza ont également été impliqués dans des actions caritatives, comme en 1995, lorsqu'ils ont fourni des vivres aux victimes du tremblement de terre de Kobe, ou en 2011, lorsqu'ils ont aidé les victimes du séisme et du tsunami au Japon. Au fil du temps, les Yakuza ont préféré se tourner vers les crimes en col blanc plutôt que vers des actes de violence ouverts, leur valant la réputation d'être l'un des groupes criminels les moins meurtriers au monde. Mais ne vous y trompez pas, ces individus sont redoutables. Ils sont devenus un mal nécessaire, un virus qui continue de se propager dans la société. Bien que le gouvernement japonais tente de réprimer leurs activités, leurs racines sont si profondes qu'il semble impossible de les éradiquer complètement. Numéro 6. Les Crips. Dans les années 1950, le South Central Los Angeles a commencé à être gangrené par un problème grave, l'émergence de gangs de rue. Quelques années seulement après la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine était en plein déclin. Le chômage augmentait, et couplé à la ségrégation raciale visant les hommes afro-américains, cela a créé un terreau fertile pour la naissance de gangs armés. Au fil des ans, Los Angeles est devenu un repère de criminels et de gangsters. En 1969, Stanley Tookie Williams rencontre Raymond Lee Washington et lui partage sa vision. Unir tous les membres des gangs locaux, de l'Est à l'Ouest, sous un commandement central. Washington, qui fréquentait Fremont High School, a pris la direction des East Side Crips, tandis que Williams, étudiant à Washington High School, dirigeait les Crips de l'Ouest. Les Crips sont reconnus par leur bandana bleu, ainsi que par d'autres vêtements comportant des accents bleus. Ils sont profondément impliqués dans la production et la distribution de drogues illicites, et leur histoire est marquée par la violence. Les Crips sont divisés en 7, dont certains sont aujourd'hui en guerre interne. Fusillades mortelles, drive-by shootings et attaques coordonnées font partie des méthodes les plus courantes du gang, entraînant la mort de nombreux membres, dont une majorité d'adolescents. Les Crips ont aussi une rivalité historique avec un autre gang, les Bloods. L'histoire de ces deux gangs est si entremêlée qu'il est impossible de parler de l'un sans mentionner l'autre. Numéro 7. Les Bloods. L'origine des Bloods remonte à la fin des années 1960, lorsqu'une rivalité intense éclata entre les Crips et un groupe de lycéens. Selon l'histoire du gang, Raymond Washington, le cofondateur des Crips et chef du West Side, a lancé une attaque coordonnée contre Sylvester Scott et Benson Owens, deux élèves du Centennial High School à Compton, en Californie. L'attaque fut brutale et, en représailles, Scott décida de créer son propre gang, qu'il appela les Piru Street Boys. De son côté, Owens fonda également un gang rival, les West Piru, pour contrer la domination agressive des Crips. C'est ainsi qu'est né le premier gang Bloods. L'idée de Scott et Owens était de protéger les membres qui ne faisaient pas partie des Crips contre l'influence et l'intimidation croissante du gang adverse. Avant même la création officielle des Bloods, beaucoup de non-Crips s'appelaient déjà entre eux Blood, ce qui a naturellement donné son nom au gang. Le 21 mars 1972, peu après un grand concert, 20 membres des Crips ont attaqué et volé un jeune garçon du nom de Robert Ballou Jr. devant le Hollywood Palladium. Alors qu'il essayait de garder sa veste en cuir, les gangsters l'ont battu à mort, provoquant une immense indignation dans les rues. L'affaire a fait les gros titres des médias, rendant les Crips encore plus célèbres qu'auparavant. Après de nombreuses attaques ciblées contre des non-Crips, plusieurs gangs qui avaient été répétitivement victimes des Crips se sont réunis pour former une alliance dirigée par les Pyrrhus. Leur mission, repousser l'oppression des Crips et devenir une force concurrente. Ainsi, les Bloods sont officiellement nés. Dans les années 1980, les Bloods se sont transformés en une organisation de trafic de drogue, générant des millions, voire des milliards de dollars chaque année grâce à ce commerce illicite. Tout comme les Crips, les Bloods sont divisés en deux grands groupes, les Bloods de la côte ouest et la United Blood Nation, ou les Bloods de la côte est. Au fil des ans, les Bloods ont gagné en nombre, en richesse et en influence. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leur bandana rouge, un symbole qu'ils continuent de porter fièrement à ce jour. Numéro 8. La mafia russe. Contrairement aux Bloods et aux Crips, la mafia russe n'est pas un gang de rue, mais un syndicat du crime hautement organisé,
impliquée dans toutes les activités illégales imaginables. L'après-Seconde Guerre mondiale en Russie a offert un terrain fertile à l'évolution de cette organisation criminelle. Avec la dissolution de l'Union soviétique, le pouvoir est devenu instable, incapable de contrôler les affaires du pays. Des gangs armés ont émergé, profitant du marché noir florissant, accumulant richesse et influence par la violence, des accords clandestins et même des crimes internationaux. Dans les années 1990, la mafia russe était devenue l'une des plus grandes menaces criminelles mondiales, figurant en tête de la liste des criminels recherchés par le FBI. Selon Louis Freeh, qui a dirigé le bureau entre 1993 et 2001, la mafia russe était considérée comme la plus grande menace pour les États-Unis au milieu des années 90. En 2022, elle est toujours considérée comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes, dangereuses et redoutées au monde. Composée d'environ 6000 groupes, elle est impliquée dans des activités criminelles variées: traite humaine, racket et extorsion, trafic de drogue, braquage et vols organisés, commerce illégal d'armes, assassinat de haut profil, crimes financiers et blanchiment d'argent, terrorisme. La mafia russe est également connue pour manipuler les gouvernements et imposer sa volonté par la force. Elle a été impliquée dans de nombreuses affaires de blanchiment d'argent à grande échelle. Avec plus de 500 000 membres répartis dans plus de 50 pays, la mafia russe reste une menace mondiale majeure. Jusqu'à présent, toutes les tentatives visant à l'éradiquer ont échoué. Numéro 9. Le gang 18e Street. Également connu sous le nom de C18, Barrio 18 ou simplement 18, le gang 18e rue est une organisation criminelle transnationale et multiethnique qui a vu le jour comme un gang de rue à Los Angeles. Il est aujourd'hui l'un des plus grands gangs criminels des États-Unis, avec entre 30 000 et 50 000 membres répartis aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale. Le groupe entretient également une relation étroite avec la mafia mexicaine et est tenu pour responsable d'avoir transformé le triangle nord de l'Amérique centrale en la région avec le plus haut taux d'homicide au monde. La création d'un nouveau gang à Los Angeles est née d'un besoin dans les années 1960, lorsque les Mexicains, Américains et autres immigrants se sont vus refuser l'adhésion aux gangs hispaniques existants. Rejetés par des gangs comme Clanton 14, de nombreux immigrants et Mexicains américains ont décidé de s'unir et de créer leur propre groupe. À mesure qu'ils gagnaient en puissance, le gang 18e rue est entré en conflit avec d'autres gangs hispaniques établis. Ces guerres de gangs furent meurtrières et les 18 perdaient régulièrement des hommes. Pour compenser, ils ont décidé d'élargir leur recrutement à d'autres nationalités et races, faisant d'eux le premier gang multiethnique et multiracial de Los Angeles. Aujourd'hui, il existe environ 20 gangs autonomes unifiés sous la bannière 18e Street. Leur réseau est profond et ils sont impliqués dans toutes sortes d'activités criminelles. Leur influence s'étend jusqu'aux prisons, où ils perpétuent leur histoire de violence, d'intimidation et d'oppression. Au fil des ans, leur pouvoir a dépassé les frontières des États-Unis. Aujourd'hui, on trouve des branches du gang 18e rue en Australie, au Canada, en Angleterre, en Allemagne, au Salvador, en Équateur et au Guatemala, pour ne citer que quelques pays. Numéro 10, la Camorra. La ville de Naples est devenue le foyer de ce gang meurtrier au cours du 19e siècle. Peu de choses sont connues sur la Camorra, mais selon l'histoire du gang, le mouvement pourrait être originaire d'Espagne dès le 15e siècle avant d'être transporté en Italie. Au fil des ans, la Camorra a gagné en brutalité et en influence. Ces opérations incluant de nombreuses activités criminelles telles que contrebande, chantage, extorsion, braquage à main armée, enlèvement, trafic de drogue. Après l'unification de l'Italie en 1861, les autorités ont lancé une répression massive contre le gang, débutant par une série de traques intensives en 1882. Ces crackdowns ont considérablement affaibli la Camorra, qui a commencé à perdre en pouvoir et en influence. Pour riposter, l'organisation a tenté d'infiltrer le gouvernement en plaçant ses propres hommes à des postes clés. Cependant, lors des élections napolitaines de 1901, tous les candidats alliés à la Camorra ont été battus, affaiblissant encore plus le gang. Malgré ces échecs, la Camorra a survécu. Dans les années 1980, elle s'est lancée dans le commerce lucratif de la drogue, étendant ainsi son influence bien au-delà des frontières italiennes. Leur mode opératoire est similaire à celui de la mafia italienne. Et avec plus de 10 000 membres dans le monde, la Camorra continue de laisser son empreinte en Italie et au-delà.
Numéro 11, la fraternité Aryan. Le bonus d'aujourd'hui nous plonge dans l'histoire sombre de la fraternité Aryan, un gang néo-nazi suprémaciste blanc. Leurs tatouages de croix gammées et leurs têtes rasées les distinguent des autres organisations criminelles, et leur héritage est marqué par le sang de leurs victimes. Mais comment ont-ils acquis autant de pouvoir ? Comment une organisation criminelle suprémaciste blanche a-t-elle pris autant d'ampleur dans le système carcéral au point de devenir une tumeur impossible à éradiquer ? Malgré les efforts pour assainir le système pénitentiaire et éradiquer la violence des gangs aux États-Unis, la fraternité Aryan ne cesse de croître. Ils continuent à faire de la contrebande, à kidnapper et à éliminer tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 12. Les Latin Kings. Formé à Chicago dans les années 1960, le gang Latin Kings est un gang de rue composé principalement d'hommes d'origine mexicaine et portoricaine. À l'origine, le gang avait été créé pour lutter contre les préjugés raciaux auxquels de jeunes immigrants étaient confrontés. Cependant, très vite, les Latin Kings ont évolué en une organisation criminelle à part entière. Le groupe est divisé en deux factions principales. Motherland, également connu sous le nom de King Motherland Chicago, KMC, Bloodline, basé à New York. La faction Motherland comprend plus de 160 branches organisées, opérant dans 150 villes et 31 États à travers les États-Unis. Selon les statistiques, le gang compte entre 20 000 et 35 000 membres, ce qui en fait l'un des plus grands gangs criminels de Chicago. La faction Bloodline regroupe entre 2200 et 7500 membres, tous fortement armés et motivés pour propager la violence. Cependant, ces deux factions fonctionnent indépendamment. Le Bloodline de New York ne rend pas de compte directement à Chicago. Au fil des ans, les activités du gang ont été financées par le trafic de drogue, mais aussi par une série de braquages, de blanchiment d'argent et de fraudes financières. Les Latin Kings ont également noué des alliances stratégiques avec d'autres gangs, notamment les Bloods, le cartel de Sinaloa, les Vice Lords. Cependant, ils ont aussi croisé le chemin de nombreux rivaux, notamment les Crips, les gangsters disciples, United Blood Nation, Los Zetas, la Raza Nation. Ces conflits violents se terminent souvent dans un bain de sang, chaque groupe cherchant à asseoir sa domination sur le territoire. Avec une quantité massive d'armes en circulation dans les rues de Chicago, la violence persiste, et les Latin Kings continuent de diffuser leur message à travers l'intimidation et la force. Aujourd'hui, ils sont reconnus comme l'un des gangs de rue les plus violents des États-Unis, avec d'innombrables meurtres et fusillades qui leur sont attribués chaque année. Numéro 13, le Vice Lord Nation. Dans les bas-fonds de Chicago, un autre gang est célèbre pour son histoire de brutalité et de violence, les Vice Lords. Les racines du gang remontent à 1957, lorsque plusieurs jeunes Afro-Américains du quartier de North Lawndale à Chicago se sont réunis en prison au St. Charles Juvenile Correctional Facility. Dirigé par son membre fondateur Edwin Pepo Perry, le gang a rapidement gravi les échelons du crime. Dès que les membres fondateurs ont été libérés, ils ont commencé à étendre leur influence, recrutant de jeunes garçons comme eux dans le mode de vie des gangs, tout en entrant en conflit avec d'autres gangs criminels établis. En 1964, moins de 10 ans après la création du gang, les Vice Lords étaient devenus une priorité pour les forces de l'ordre. Le gang s'était enfoncé dans la criminalité, impliqué dans des braquages à main armée, des vols de voitures, des agressions, des meurtres, des fusillades de gangs et des extorsions. Cependant, dans une tentative de redorer leur image, les Vice Lords se sont rebaptisés Conservative Vice Lords. Au début, cette transformation leur a valu une certaine reconnaissance, et ils ont même obtenu une subvention de 275 000 $ de la part de la fondation Rockefeller en 1970. Mais plutôt que d'utiliser ces fonds pour des réformes, l'argent a été détourné pour financer leurs activités criminelles, prouvant que le gang n'avait jamais réellement abandonné ses pratiques illégales. Aujourd'hui, les Vice Lords ont gagné en sophistication, élargissant leurs activités au-delà des crimes violents pour inclure des infractions financières, comme la fraude hypothécaire, la fraude à la carte bancaire, le blanchiment d'argent. D'après le Department of Justice, le gang opère actuellement dans 74 villes à travers 28 États, avec une estimation de 30 000 à 35 000 membres à l'échelle nationale. Numéro 14. Les Hells Angels. En 1948,
Un groupe de motards en Californie s'est réuni pour former un gang de motards hors la loi, connu sous le nom de Hells Angels. Depuis, ce gang est devenu le gang de bikers le plus notoire des États-Unis. Les Hells Angels sont principalement composés d'hommes blancs qui roulent sur des motos Harley-Davidson. Bien que l'organisation ait tenté de redorer son image, la culture de la violence est devenue inséparable de leur identité. Le club a ouvert de nouvelles branches à San Francisco en 1954, puis à Oakland en 1957, étendant progressivement son influence à travers les États-Unis, État après État. Les films de bikers à petit budget des années 1960 et 1970 ont également contribué à propager la réputation et l'influence violente des Hells Angels. Des coups de couteau aux fusillades, en passant par le crime organisé, les Hells Angels ont inscrit leur héritage dans le sang. Mais leurs activités ne s'arrêtent pas là. Ils sont également profondément impliqués dans le trafic de drogue illégale. Bien que toutes les tentatives pour poursuivre en justice les membres du club pour racket aient échoué, le FBI continue de les classer comme un gang de motards hors la loi. Numéro 15. Les Black Disciples. Dans les recoins sombres de Chicago, où les criminels circulent librement, les Black Disciples sont l'un des gangs les plus puissants de la ville. Fondé en 1966 par David Barksdale, le gang a connu une croissance exponentielle, recrutant de jeunes Afro-Américains dans le monde criminel dès leur plus jeune âge. Leur liste d'activités illégales comprend trafic d'armes, cambriolage, enlèvement, blanchiment d'argent, jeux d'argent illégaux, racket. Le gang est également profondément enraciné dans la culture hip-hop de Chicago, avec des membres célèbres comme Chief Keef, le défunt King Von et Lil Durk, qui continuent de porter leur héritage. Ce qui avait commencé comme un groupe d'adolescents en 1958 est aujourd'hui devenu un syndicat criminel à part entière. À l'origine, les Black Disciples s'étaient formés pour combattre les intimidateurs et les gangs rivaux. Mais avec le temps, ils sont devenus les criminels mêmes qu'ils cherchaient à combattre. Aujourd'hui, les Black Disciples sont divisés en plus de 300 branches, chacune comptant entre 30 et 40 membres. Alors que les autorités continuent de sévir contre ces gangsters, leur réseau devient de plus en plus difficile à contenir. L'histoire du gang a été marquée par des bains de sang, des violences et un appétit insatiable pour le chaos. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'un des gangs les plus meurtriers de Chicago, avec d'innombrables homicides qui leur sont attribués. La fraternité Aryan. Avant les années 1960, la plupart des prisons aux États-Unis étaient ségrégées selon des critères raciaux. Mais à mesure que l'Amérique avançait vers la déségrégation, de nombreux détenus ont commencé à s'organiser en gang. C'est ainsi qu'est née la fraternité Aryan. Beaucoup pensent que ce gang est apparu à la prison d'État de San Quentin, et de là, son influence s'est étendue à l'ensemble du système pénitentiaire californien. En 1975, la fraternité Aryan était devenue une organisation criminelle à part entière, impliquée dans plusieurs guerres raciales contre d'autres gangs carcéraux comme la Nuestra Familia et la Black Guerrilla Family. À la suite de cette guerre, les autorités pénitentiaires californiennes ont décidé de séparer chaque gang dans des prisons distinctes. La fraternité Aryan s'est retrouvée confinée dans la prison de Chino et c'est là que leur organisation a commencé à se structurer et à établir un système de leadership organisé. Mais à mesure que le gang grandissait en nombre et en influence, ses ambitions évoluaient également. Dans les années 1990, ils ont déplacé leur attention des guerres raciales vers des crimes organisés tels que le trafic de drogue, la prostitution et les assassinats ciblés. Le gang est devenu si puissant qu'on disait qu'il exerçait même plus d'influence que la mafia américaine. Après avoir pris le contrôle du système carcéral, la fraternité Aryan a étendu son influence, recrutant encore plus de membres à l'extérieur des prisons. Aujourd'hui, la fraternité Aryan compte entre 15 000 et 20 000 membres à l'intérieur et à l'extérieur des prisons, ce qui en fait l'un des plus grands et des plus dangereux groupes criminels organisés aux États-Unis.